Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais expliquer la reproduction chez les gymnospermes. Donc, les gymnospermes sont un sous-embranchement des spermaphytes, c'est-à-dire des plantes à graines. Ce sont des plantes dont l'ovule est à nu, c'est-à-dire non enclos dans un ovaire, à la différence des angiospermes est porté par des pièces foliaires groupées sur un rameau fertile, c'est-à-dire un cône. Voilà des exemples de gymnospermes. On peut trouver le pin sylvester et aussi on a des arbres cypressis et on peut trouver de cèdre de l'Atlas et le cèdre de Liban, le genévrier. La majorité des gymnospermes sont des arbres à feuilles en aiguille ou en écailles vertes, persistantes. Leurs fruits sont généralement sous forme d'un cône, ainsi que leurs organes reproducteurs mâles et femelles. On parle des conifères tels que les pins, les sapins, les épicéas, les genévriers et les cyprès ou les thuya. Concernant l'appareil reproducteur chez le mâle, chez le pin, on trouve des cônes mâles situés à la base du pouce de l'année. Voilà ces photos qui montrent un cône mâle du pin. Ici, on a une structure d'un cône mâle du pin. Donc, le cône mâle est constitué par une pousse de l'année et un cône mâle. Chaque cône mâle contient un ensemble des écailles qui sont entourées autour d'un axe. Ces écailles s'apportent à sa surface inférieure deux sacs polliniques qui contient les grains des pollens. Voilà une observation microscopique d'une coupe transversale d'un cône mâle. Donc, vous voyez les écailles staminales qui sont entourées autour d'un axe. Ici, on a une coupe longitudinale d'un cône mâle. Après la réalisation d'une coupe longitudinale et l'observation microscopique. Ici, on a réalisé une coupe transversale d'écailles staminales. Cette figure représente une observation microscopique de grains de pollen. Chaque grain de pollen est constitué par deux ballonnets, par une cellule végétative et une cellule productrice. Concernant les étapes de la formation des grains de pollen, donc la cellule mère diploïde qui se trouve au sac pollinique va se diviser et entre dans la division réductionnelle et dans deux cellules qui sont haploïdes. On continue cette division durant la division équationnelle et on obtient 4 cellules qui sont haploïdes. Ces 4 cellules ou bien 4 spores vont subir des métoses successives pour obtenir
des grains de pollen. Passons maintenant à l'observation d'un cône femelle ou bien l'appareil reproducteur chez le cône. On observe ici une cône femelle du pain. Voilà une coupe longitudinale d'un cône femelle du pain. Donc, le cône femelle du pain est constitué par une ovule imbractée, un axe du cône et une écaille ovulaire. Voilà une coupe longitudinale d'une ovule du pain. Donc, on a le micropyle, la nucelle, l'archégone et un protale femelle et le tégumon. Et concernant la formation de l'endosperme, donc, la cellule mère de macrospore de l'ovule vont subir à une division réductionnelle et puis une division équationnelle pour obtenir 4 cellules qui sont diploïdes. 3 sont dégénérées et 1 qui reste. C'est le macrospore. Donc, cette macrospore va subir plusieurs mitoses pour former le protale. Et après, on a la formation des archégones. On parle maintenant à la pollinisation. Cette photo montre un cône femelle avant la pollinisation. Et voilà cette cône femelle qui apparaît après la pollinisation. On parle maintenant à la pollinisation. Suite à la dissémination des grains du pollen par le vent, donc les grains qui sont disséminés par le vent, pendant la première année se fait la pollinisation. Grâce à leur ballon, les grains de pollen sont emportés par le vent, traversent le micropyle de l'ovule et se trouvent à la surface du nicelle. Chaque grain de pollen germe grâce au noyau végétatif et émet un tube pollinique qui pénètre à travers la nucelle. La croissance du tube pollinique s'arrête le reste de la première année et les écailles femelles se collent entre elles avec la résine pour protéger les ovules pollinisés. Pendant la deuxième année, le noyau végétatif reprend la croissance des tubes polliniques qui traversent la nucelle, l'onicelle et atteint l'archégone qui porte l'osphère. Le noyau reproducteur subit la mitose et produit 2 entérozoïdes. Le noyau végétatif et l'un des entérozoïdes dégénère et le deuxième entérozoïde féconde l'osphère, le zygote diploïde qui résulte de la fécondation se développe en embryon de zène. Voilà l'aspect d'un cône femelle pollinisé pendant la première année et l'aspect d'un cône femelle fécondé pendant la deuxième année. On a ici une coupe longitudinale de la graine. Donc, la graine constituée par une aile, un cotylédon, la tigelle, la radicule qui vont constituer l'embryon, l'endosperme et un tégument. Voilà une graine du pain. Donc, la graine constituée par une aile et une graine. Donc, merci pour votre attention.